Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. ¿Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar? Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Debe ser a la violencia. So here we are again from Marco Polo in the South Pacific and still at the Gambier Islands at the island of Mangareva. Today we'll be looking at the history of this island where we have been a while now and which we know better and better. Dominic, our friend here, has been together with us about this program and he'll explain to us about the history of these islands. Actually, it's quite interesting. Just imagine, how did the first settlers here find the islands? From where did they come and why did they come? Many questions, some of whom we'll try to answer in this program. Now, there are many scientists who have been here also, but they've only been here for short periods and only with very limited results. Dominic has been living here for many years and he knows every corner, almost every stone around these islands in the lagoon here. So he's, for example, been cutting down hundreds and hundreds of square meters of forest to find certain stones or certain places mentioned in the old legends. So that's what we'll be doing today, going together with Dominic around in the lagoon, going around to find the ancient places. Let us start asking Dominic about how the first people came here. Who were they and from where did they come? C'est très connu que dans l'histoire Mangareva, eh bien, il y a quelques terres qui ont le même nom, les quelques terres de Mangareva qui portent le même nom que les terres de Rarotonga. Et il est dit même dans plusieurs histoires, par exemple dans les premiers rois de Mangareva, un jour, un roi décide de venir reconquérir toutes les terres qu'il avait perdues à Rarotonga. Il s'était battu avec un autre roi, il avait perdu. Et quand il y a guerre, les vaincus doivent quitter l'île. Ils ont quitté l'île de Rarotonga pour aller à Mangareva. Quand sa population était très forte, il est retourné ensuite à Rarotonga. Il y a encore d'autres similitudes. Par exemple, avec Mangareva et de Auckland. Oui. Les Maoris de Nouvelle-Zélande parlent, l'ancien Maori est pratiquement la même langue que l'ancien mangarévien. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de similitudes dans la langue, mais il y a aussi d'autres similitudes sur les lieux géographiques. Un exemple, par exemple, il y a une plage et une baie qui s'appelle Onémea, sur l'île de Taravai. Il y a aussi une plage dans une baie qui est presque identique avec la même couleur de sable, pratiquement la même baie qui s'appelle aussi Onémea. En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Hein? À une distance de comment 3000 milles. Oh oui, une distance de 3000 nautiques. Oui. C'est énorme. Donc nous pouvons voir qu'il y a vraiment des communications entre Mangareva et Rarotonga, c'est sûr. Mangareva et aussi de Nouvelle-Zélande, probablement, peut-être par l'intermédiaire de Rarotonga, on ne sait pas, mais peut-être aussi direct, oui. On ne sait Il y a une légende ici qui raconte quelques personnes qui viennent d'ici probablement. Ah oui, dans l'histoire de Mangareva, il est dit que nous venons de Hawaïki
Hawaïki, c'est peut-être Hawaï, c'est probablement même Hawaï, nous verrons ça tout à l'heure. Mais il dit, nous venons aussi de Arani. Nous venons aussi de Arani. Et Arani, c'est un pays où les arbres perdent leurs feuilles. Et avec les similitudes qu'il y a dans la langue entre les Maoris de Nouvelle-Zélande, les similitudes, la façon d'élever les enfants, c'est la même chose à Mangareva et à Nouvelle-Zélande. Les danses, ce sont les mêmes. Et il y a aussi la façon de s'habiller, la couleur de la peau des gens, oui. Toutes les traditions, les gestes et tout est très très semblable avec la façon de vivre aussi des Maoris en Nouvelle-Zélande. Oui. Probablement que quand ils ont souvenir de dire que les arbres perdent leurs feuilles, peut-être que c'est en Nouvelle-Zélande du Sud, parce qu'ils voyageaient beaucoup. Still today we do not know from where the first inhabitants, settlers, came to these islands. Similarities in language and culture can give us hints, but we will probably never know exactly from which island the first people came. So, we'll not dwell more at this now, but go around together with Dominique on the islands and see what the findings on these islands can tell us about the former inhabitants. Île Gambier, or Gambier Islands, lies all within a large lagoon of more than 100 square kilometers. We are in the southeastern corner of French Polynesia, halfway to Easter Island from Tahiti. There are 5 larger high islands, a number of rock-like islands plus many motus, coral islets, which lies on the reef between the lagoon and the deep blue ocean. No matter who they were, the first people arriving here must have been very happy with what they found. Water, good soil, a bounty of fish in the lagoon, and a lot of space for more people. It could hardly have been better. And the people settled here. We don't know very much about the first arrivals, but it is quite probable that the large canoes who came here have passed the island of Timoe just to the south of Gambier Islands. This is a low atoll with only coconut trees and sparse water reserves. We know that one of the next immigrants, Tupa, passed Timoe, so we went out to see what he saw. Eh bien, ici, nous sommes devant l'atoll de Timoe, que l'on appelle aussi Crescent, l'île de Crescent. Mais les Mangaéviens disent Timoe. La légende dit que c'est une île qui a été formée lorsque Tupa, qui était un roi, une divinité, lorsque Tupa a jeté sa couronne de fruits de Pandanus. Et lorsqu'il l'a jeté à la mer, ça a eu pour effet de créer l'île, l'atoll de Timoe. Mais c'est une légende, hein? Mais les Polynésiens aiment beaucoup les légendes. Heavy swell and bad weather made landing impossible, but with the high islands in the background, it is not strange that Tupa chose to continue and land here. We go ashore as he did, at the island of Akina, and find the place he stayed.
Eh bien, nous sommes toujours à Kena, à Te Anau Tiki. Et Te Anau Tiki veut dire la grotte de Tiki. Eh bien, nous sommes maintenant à l'intérieur de la grotte. On sait que Tupa y a séjourné, ainsi que ensuite le fameux Tiki qui est venu après. Et Tupa était le roi de Aukena? C'était quelqu'un qui vient d'ailleurs et puis il a amené ici la religion que les Mangaréviens n'avaient pas auparavant. Et ensuite, il a fait beaucoup de marae dans tout Mangareva. Mais il et son famille sont vivus ici. Oui. Avant. Avant, il y avait des gens déjà qui peuplaient Mangareva, mais ils n'avaient pas de religion. Et ici, probablement qu'il n'y avait personne qui habitait, et c'est pour ça qu'il s'est installé ici. Et c'est très intéressant parce qu'on sait aussi que cette grotte n'a jamais été fouillée par des archéologues. Ah. Jamais. Alors, il faut qu'un jour venir fouiller cette grotte. Ah oui. Maybe one day scientists will examine this cave and find traces of Tupa and his people on the island of Akena. Tupa came to Gambier Islands with a god. The god's name was Tu. And he went around with his people and raised monuments all over the islands for this god. Unfortunately, later, Christian missionaries destroyed all the monuments to prevent the local people from gathering and praying there. So we don't have very much left of it. But there are a few remnants left on the other side of Mangareva Island at a place called Ngatavake, and that's where we're going now to look at it. Ici, c'est un marae et il ne reste plus beaucoup, seulement quelques pierres debout et il y a la plateforme en pierre qui est dissimulée par l'herbe. Nous ne voyons pas très bien, mais nous pouvons savoir les dimensions. Et c'est peut-être le seul marae qu'il y a au Gambier où il y a quelques pierres debout, quelques restants de pierres debout, à l'exception de Temoy, où les marae sont encore intacts. Qu'est-ce qu'un marae? Ah, alors un marae, c'est un lieu de culte. C'est un lieu où il y avait des cérémonies religieuses. C'est pour donner une image, c'est exactement la même chose comme aujourd'hui les églises ou les temples. C'est donc un endroit où il y a où il y a donc un endroit exprès pour faire les cérémonies. Alors, il y avait plusieurs cérémonies. Il y avait par exemple la naissance des princes ou des futurs rois. Il y avait donc une cérémonie. Il y avait aussi des cérémonies pour les morts, quand il y avait un roi ou quelqu'un qui était de la famille royale mourait. Eh bien, il y avait donc des cérémonies. Et il y avait d'autres cérémonies, toujours religieuses, en rapport avec d'autres sujets, par exemple. Et ça se passait, il y avait donc des prêtres. Il y avait donc un ou plusieurs prêtres qui venaient professer ici. Probablement qu'ici, il devait y avoir des plateformes un peu plus surélevées, comme des tables en pierre. Et le prêtre, lorsque c'était par exemple à l'occasion de quelqu'un qui est mort, eh bien le prêtre, le Rongno, récitait toute l'histoire, la généalogie depuis toutes les générations antérieures qu'il connaissait. Ça pouvait durer plusieurs heures. Après, il y avait vraiment la cérémonie elle-même, et il y avait donc quelques offrandes
de la nourriture et beaucoup d'autres choses. Et seuls les membres, certains membres de la famille pouvaient venir dans le maraï. Et à l'exception des femmes, aucune femme ne pouvait rentrer dans le maraï. C'était absolument interdit. Et toute la population était là et parfois ils chantaient ou ils répétaient ce que disait le Ronglong Ronglong. Et souvent ils chantaient des chants en l'honneur de celui pour qui on fait la cérémonie. Another stone is lying in the bush not far from here. We asked some of the locals about the legend which explains about the stone. Ewi mai ana ona votu ane ko me ata te atonga apo atune ya atona takao are nei apo atune e po atu no oranga mene no te peiru o atia o ko meire ngā te potonango e porotu no atia o te ngoi o apo atune no oranga no a te peirua no meire ngā te Oui, tu traduis. Je traduis. Bon, ici, cette pierre, c'est ici que vit la princesse Meirenga Teipo et c'est la princesse Datiaoa. Et c'est ici qu'elle vit, sur cette pierre. Aha, et c'est une princesse qui vit ici en les temps anciens? A te peiruara no honei no ti ona? Honei no. Oui, bah c'est une princesse d'ici, oui. Oui, avant, on peut avoir évidence ici avec les princesses qui commandent. Ah oui. Ok, et c'est une princesse qui est de cet côté de l'île, de tout Mangareva? Non. Ici seulement, à Atiao. Bon, okay. Elle vit seulement ici, hein? C'est une princesse d'ici d'Atiaoa, seulement d'Atiaoa. Hein? Chantez la chanson de la princesse Meirenga Teipo. E imene ana o te imene no te peiru no Meirenga Teipo. Rene e imene ana wau. Meirenga Teipo ea a te mea I tangi ia I te aoa ara Mourika inga no tau papa a tau o erangia Ra Meirenga Teipo. How did the ancient Polynesian population work? How could they build houses, large sailing canoes, stone monuments, etc.? We have to understand that though there were no metals and thus only stone tools were available, there is a great difference to the concept of European primitive Stone Age and the very skilled art of boat building, navigation, fishing and even construction in stone, which the Polynesians mastered. Thousands of tools can be found all over the islands. Il faut chercher à côté des anciennes habitations. Alors, par exemple, il y a pas mal de plateformes en pierre et à côté de ces plateformes, nous pouvons, je crois, nous avons plus de chances de trouver ce genre d'outils. Je crois que nous pouvons différencier ça, qui est une hache, quand il y a les deux bouts qui sont bien effilés. Je pense que nous pouvons dire que ce sont tous des haches. Et celle-ci a dû servir. Ouais. Ils avaient une possibilité de donner des haches très très fines, de faire des haches très très fines. Et je crois que ça, c'est bien plus différent parce qu'il y a surtout un côté qui est beaucoup travaillé, mais l'autre, non. On peut dire que ce sont des herminettes, plus pour creuser. On peut peut-être imaginer qu'il y a une poire ici, une piste qu'on peut faire comme ça. C'est sûr, presque tous les outils avaient un manche en bois.
presque tous les outils avaient un manche en bois. Et on a utilisé ça pour faire le pirogue. Seulement ou pour autre chose aussi? Ou bien pour faire les maisons. Pour faire les maisons. Pour l'agriculture? Pour l'agriculture, peut-être pour... mais c'est vrai que c'était surtout pour les constructions. Pour les constructions de pirogues, de radeaux, je crois qu'ils devaient se servir de ça pour aussi... peut-être aussi pour tailler d'autres outils. Mais la plupart des pierres taillées que nous trouvons ici, ce sont pour la plupart des outils. Hein. Ce sont des outils de travail. Hein. Oui, voici donc la fameuse ancre royale qui a un nom et qui se nomme Te Akakero. Nous sommes tombés sur une histoire qui concerne le grand-père du dernier roi de Mangareva. Alors le dernier roi c'était Maputewa, son grand-père c'était Te Matewa. Alors Te Matewa, je vais raconter donc l'histoire maintenant. Te Matewa avait entendu parler d'une femme qui se trouvait à l'île de Akamaru. Et cette femme disait qu'elle pouvait savoir ce qui peut se passer dans l'avenir. Elle disait aussi qu'elle parlait au nom de l'esprit de Te Ika Tohara. Il faut savoir que Te Ika Tohara, c'était le fils de Te Matewa. Alors, Te Ika Tohara avait été mangé par un requin. Lorsqu'il était en train de pêcher, il a été mangé par un requin, il avait donc disparu. Avec lui, avec sa disparition, Te Ika Tohara avait emporté dans sa mort un secret. Lui seul savait où se trouvait cachée cette encre. Lui seul. Alors, quand le roi a entendu parler de cette femme à Kamaru qui parlait au nom de l'esprit de Te Ika Tohara, il s'est rendu à Kamaru avec sa grande pirogue royale et il a vu Toapere. Cette femme s'appelait Toapere. Et il a posé la question, il dit, si vraiment tu parles au nom de mon fils, il dit, dis-moi mon fils, si c'est toi qui parles vraiment, dis-moi où se trouve Te Akakero. Te Akakero, c'est l'encre. Et voici que Toapere qui répond, qui dit, oui père, je sais où se trouve Akakero. Il se trouve à l'endroit exact qui s'appelle Tai Ohau Okura, à Rikitea. Et lorsque la drague l'a mis à jour, eh bien c'est au bord de mer, le bord de mer qui est juste en face du terrain qui s'appelle Tai Ohau Okura. Et c'est comme ça que nous avons supposé, avec beaucoup de chance, que ça correspondait à cette encre-là. The Mangarevan history also has its mysteries. We are going through dense bush with Dominique. The bush is filled with big and not very friendly wasps, and we are trying to pass without being attacked. The only way is to make a counterattack. Our reason to be here is that behind the trees we find one of the unsolved mysteries of these islands. Now we are here, and before us we have a strangely shaped well. Nous avons
beaucoup d'hypothèses pour ce trou. Alors, d'abord, nous pensons que c'est quelque chose que les Mangaléviens, avec les missionnaires, ont construit. Peut-être c'est une prison, mais il y a une prison à Rikitea qui est plus jolie et des pierres bien taillées. Nous pensons aussi peut-être que c'est un réservoir pour le fruit à pain, mais nous savons qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'arbres fruits à pain. Oui, mais plus loin. Et les missionnaires ont construit, eux, des réservoirs ou des silos, nous appelons ça des silos, pour le fruit à pain. Ouais. Alors, nous pensons que ce n'est pas possible. Dans l'histoire ancienne, il n'y a pas de... il n'est rien dit pour ce genre de construction, mais on dit simplement qu'ici, dans cet endroit-là, il y a un lieu d'observation pour le soleil. Il y a l'observation du soleil pour le 21 juin, le jour le plus court. Oui. Quand le soleil passe derrière la montagne, l'ombre du mont d'Œuf arrive à un certain point. Quand il arrive là, c'est le 21 juin. Et les Mangaléviens avant savaient. Ils avaient un calendrier, ils savaient quel était le jour d'hiver, quel était le jour d'été. Ils savaient tout. Ils avaient leur mois, ils avaient tout. Alors, nous avons essayé de venir ici le 21 juin, le 21 décembre, mais c'est très difficile de dire que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. Mais alors, maintenant, nous ne savons pas. Nous ne savons pas exactement à quoi sert cette chose-là. Nous pensons peut-être aussi que c'est un réservoir, peut-être pour l'eau, mais il n'y a pas à l'intérieur, ce n'est pas très étanche. L'eau peut sortir. Et ici, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de sources. Et maintenant, je crois qu'il faut peut-être... C'est plus probable de chercher dans l'histoire ancienne. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Peut-être qu'un jour, nous trouverons ce que c'est. Et peut-être aussi que, pourquoi pas, c'est une autre histoire avec un autre peuple, avec... peut-être y a-t-il la légende des gens qui viennent de l'Est, d'Amérique du Sud. Peut-être, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que ce n'est pas une légende? Est-ce que c'est vrai? Nous ne savons pas. Eh bien, nous sommes sur la 3e île de Gambier, c'est-à-dire Akena. Et nous sommes dans l'endroit qu'on appelle Te Anaotiki, c'est-à-dire la pointe sud-ouest de l'île. Hein. Ouais. Et devant nous, nous avons une très très belle construction, la même probablement que celle que nous avons trouvée à Mangareva, à Atitwiti. Mais à Mangareva, nous n'avons pas trouvé cette voûte, cette arche et ces cailloux qui sont disposés de cette façon-là. Nous n'avons pas trouvé ça. Peut-être qu'il y a eu à Mangareva, mais peut-être que tout est tombé, tout est détruit. La façon de disposer les cailloux, même, c'est de faire ces genres de fenêtres en mettant 2 cailloux debout et un autre à plat dessus. Les Polynésiens savaient faire ça. Mais quand nous voyons la voûte, l'arche avec les cailloux disposés comme ça, je crois qu'il n'y a pas de doute. Ce n'est pas... Les Polynésiens, avant l'arrivée des missionnaires, ne connaissaient pas ce système de construction. Alors, il y a de très fortes probabilités que ça date du moment où il y a eu les missionnaires. Et bien sinon, c'est une autre civilisation.
Whether this construction was built by local people or by somebody from the outside, we don't know. And maybe we'll never know. If anyone anywhere should happen to know what it is or have seen something like it before, then Dominic would be very happy to hear about it. Although there are unsolved mysteries about the ancient inhabitants here, we know a lot about them. They were skilled sailors, navigators and boat builders. They did regular trips to other islands, thousands of miles away. They knew the calendar, the longest and the shortest days of the year. They had no metals but produced fine tools of stone, bone and shells. Their language resembles that of countries as far away as Hawaii, New Zealand and Easter Island. Their houses were thatched with pandanus leaves on a wooden frame. They were great fishermen and also had bird traps. They had poultry and grew many things in their gardens. They were divided up in clans and tribes, living on these islands. At times, war broke out between these tribes, and there are numerous legends about the wars. There was, from the very first inhabitants, a paramount chief of all the tribes in the lagoon, the king of these islands. With these pictures from the Gambier Islands, we say goodbye for now. Later we're going to hear about what happened when the Europeans first came to this remote place in the South Pacific. Until next time, goodbye from us at Marco Polo and take care. Vamos a decir que no, oh, Con la fuerza de mi voz. vamos a decir que no, oh, Yo lo canto sin temor. vamos a decir que no, oh, Todos juntos a triunfar. vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Debe ser.